On va accueillir aujourd'hui Audrey et on va parler du yoga Kundalini, du Yin Yoga, de la sonothérapie. Je suis ravie de vous retrouver ici. Un grand merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Je suis ravie de t'accueillir ici. Et moi aussi, Charline, je suis ravie. Merci de m'inviter. Ce que je te propose, c'est que tu te présentes. Je vais me présenter aussi après. Et puis après, on rentre dans le vif du sujet pour parler de ta thématique et j'en suis ravie. Je suis naturopathe et je suis spécialiste des troubles digestifs, c'est-à-dire que j'accompagne les personnes qui ont des troubles digestifs chroniques tels que le syndrome de l'intestin irritable, la colopathie fonctionnelle, mais aussi les dysbioses, le SIBO, des ballonnements, les problèmes de constipation en fait, et je les accompagne avec la naturopathie à retrouver une hygiène de vie en travaillant sur les piliers de la santé finalement, la sphère psycho-émotionnelle, le mouvement, et du coup on va en parler, et puis sur l'alimentation. Et en fait l'idée c'est de retrouver une hygiène de vie qui correspond à leurs besoins et pour en finir avec les troubles digestifs. Donc moi je me présente, je suis Audrey, je suis enseignante de yoga Kundalini depuis maintenant plusieurs années. 4 ans, c'est ça, depuis 4 ans, et puis depuis peu aussi le yin, le yoga, qui me passionne aussi depuis une petite année. Et puis aussi, je suis assez dans les sons, donc la sonothérapie, toutes les vibrations que j'utilise aussi pendant mes cours pour accompagner en fait la pratique, que ce soit le yoga Kundalini ou le yin. Donc voilà, donc je fais aussi des bains sonores, et puis c'est absolument extraordinaire. Donc, ça, c'est mon gros gong, je ne sais pas si vous voyez bien. Et puis après, j'ai plein d'instruments autour de moi. Ils sont jamais très loin, les instruments. Le carillon, le bol de cristal, etc. C'est vrai que je les utilise pas mal pendant ma pratique. Et puis, j'ai découvert, moi, le yoga Kundalini Il y en a pas. il y a quelques années, par hasard. Et en même temps, je te dis par hasard, mais non, pas au hasard. Non, j'ai rencontré cette pratique à un moment de ma vie où j'en avais besoin, où j'avais besoin de me recentrer. Je faisais totalement autre chose avant. J'ai été mannequin, j'ai tourné beaucoup de pubs télé, j'étais dans une série pendant des années, la suite d'Hélène et les garçons, qui était des années formidables, mais j'étais tout le temps un peu par moments et par bouts. J'habitais à Genève, je tournais à Paris, j'étais tout le temps en train de voyager, de bouger en fait, d'être dans l'action. Et puis je pense que j'avais besoin de trouver une pratique qui puisse ne plus être basée sur l'extérieur, mais ramener à l'intérieur, qui avait du sens. Et parce que je partais un peu dans tous les sens. Donc cet ancrage me manquait. Et j'ai découvert, donc j'avais plein déjà d'expériences dans le yoga. Je faisais du Hatha yoga, du vinyasa, de l'ashtanga, avec plaisir, mais il n'y avait pas l'étincelle. Et l'étincelle, je l'ai connue sur un tapis en Espagne lors d'une retraite. Et j'étais allée un peu comme ça, je suis curieuse, en me disant qu'est-ce que c'est que ce yoga Kundalini. Bon, je vais tenter. Je suis partie plusieurs jours et ça a été un coup de cœur, ça a été immédiat, c'est-à-dire que tout à coup, je me suis trouvée à ma place. Et j'ai senti tout de suite, c'était un besoin de me former et puis de transmettre. Et ça a été immédiat. Voilà, c'était vraiment comme un canal. J'ai eu besoin d'en parler. J'ai eu besoin un peu comme toi, qui va pouvoir aider les autres. Voilà, ça me passionne. Je trouve que c'est une pratique puissante, extraordinaire, avec plein de bienfaits. Voilà, qui est un peu, qui paraît un peu étrange parfois, et puis un peu méconnu aussi quand même. Mais maintenant, elle s'est démocratisée complètement et puis on en trouve dans à peu près tous les centres de yoga. En tout cas à Marseille, je vois. Génial. En tout cas, ce que tu partages, effectivement, c'est une belle rencontre. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu plus effectivement sur ce qu'est le yoga Kundalini en fait? C'est une pratique donc, puissante, holistique. On va venir travailler sur plusieurs différents plans de l'être en fait. Oui. Le corps, l'esprit, mais l'âme aussi. C'est une pratique spirituelle qui vient, on l'appelle d'ailleurs le yoga de la conscience. On l'appelle aussi le yoga de l'énergie. On vient chercher une énergie qui sommeille en nous et qu'on a tous et toutes.
et qui est endormi, on va dire, et qui est symbolisé par un serpent qui est enroulé 3 fois et demi sur lui-même et qu'on va venir réveiller, qui va venir se dérouler le long de la colonne vertébrale, monter, qui va venir balayer les chakras. Et puis, on va sentir, ce qui est assez extraordinaire avec cette pratique, c'est que on sent les bienfaits après 1 heure et demie de pratique. Oui. Alors, on va utiliser les postures, comme au yoga, hein. Ça passe aussi par les postures, bien sûr, par le corps. On n'est pas dans la performance dans des postures comme on peut le trouver en Ashtanga, ou on est plus dans le ressenti. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Et donc, ces postures-là, on les appelle les kriyas. C'est un enchaînement de postures spécifiques pour quelque chose de spécifique. Donc ça, moi, je n'ai rien inventé. Hein. C'est pas moi qui vais faire mes séquences, comme au vinyasa. C'est vraiment des séries spécifiques. Alors, il y en a des centaines. Hein. Évidemment, moi, avant la course, je vais plus m'orienter là-dessus, par rapport à ce qu'on a travaillé la semaine dernière, la semaine d'après, etc. Donc, je choisis mon kriya. Ensuite, on vient respirer. Donc, pranayama. C'est la respiration consciente, c'est la respiration contrôlée. Et ensuite, on vient aussi chanter. On vient réciter, méditer d'une certaine manière, avec des mantras. La répétition de sons sacrés fait qu'à un moment donné, on décroche le mental. Parce que le mental, c'est un bruit incessant. C'est un bruit de fond, en fait. Et on est tellement aujourd'hui sollicité par plein d'infos, que ce soit Instagram, Facebook, les news. Je pense qu'on est vraiment par moments submergé. Et ça nous affecte plus qu'on imagine. Et le fait de se venir sur un tapis et méditer avec ces mantras fait qu'à un moment donné, on lâche, on décroche le mental. Et c'est là où ça devient intéressant. Et la vibration aussi, sa propre voix, va venir élever notre fréquence vibratoire. Donc tout ça fait que le Kundalini, lorsqu'on pratique, ça va au-delà du corps physique, ça vient dans l'aura. Okay. Généralement, les gens qui pratiquent, ça se voit, ils sont assez lumineux. Ils ont une aura quand même assez particulier. Voilà. Alors évidemment, plus on va pratiquer, hein, et plus ça va se ressentir. Mais en tout cas, l'énergie, elle est là, et on a un regain d'énergie. Et on a un regain d'énergie. Et à la fois, à la sortie d'un cours, moi je le vois sur le visage de mes élèves. Je vois que les élèves sont apaisés. Ils ont un autre visage. Ils sont détendus, apaisés. Et à la fois, ils ont de l'énergie. C'est assez étonnant. Voilà, moi ça a été vraiment un bouleversement. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aussi ont tendance un peu à enfuir leurs émotions. On le fait parce qu'on se protège et c'est pas toujours évident. Et ben, dans cette pratique, en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'on vient nettoyer et tout ressort. Et un peu comme un serpent qui va muer ou comme un oignon avec toutes ses couches. On vient enlever les couches à chaque fois qu'on vient pratiquer cette puissante pratique. Donc on vient se libérer de tous ces conditionnements. Et ça permet finalement de se libérer et d'être apaisé, comme tu le dis. Tu vois sur le visage des personnes qui viennent avec toi en cours où finalement il y a une libération. Et donc en fin de compte, par rapport à un autre type de yoga, là j'entends bien, c'est l'association finalement avec les mouvements, le son et le souffle en fait. C'est vraiment la combinaison des trois. Le souffle, c'est vraiment, je dirais, le trio gagnant dans une heure et demie de pratique. C'est pour ça que généralement, en 1 heure, c'est trop court. Parce que c'est important vraiment d'avoir ces 3 dimensions-là pour travailler vraiment sur tous ces différents plans de l'être. Ouais, c'est important. Mais voilà, moi voilà, en tout cas, vu ce que tu partages, ça donne envie. Je vous incite à essayer, à vivre. C'est sûr, effectivement. C'est vrai. Tant mieux. Ça met en joie. Et en plus, aujourd'hui, vraiment, c'est facile de trouver un cours. Il y a encore quelques années, c'était très compliqué. Parce que voilà, il y en avait très peu. Ce type et maintenant, de yoga. Voilà, il y a beaucoup de gens qui se forment au yoga. Tout à fait. Et du coup, tout à fait. Surtout en ce moment, on a vraiment besoin, je crois,
réussir à se recentrer sur soi, à prendre soin de soi. C'est vrai que je pense que c'est dans... Oui. Retrouver de l'ancrage et ouais, puis juste se sentir apaisé, ouais. Se Et puis sentir comme tu apaisé, disais, et si puis ça ça permet, apporte du excuse-moi, bonheur. effectivement, si ça Ça permet apporte du de bonheur. libérer aussi des émotions, des choses qui peuvent Vraiment. être enfouies, c'est vrai que ça peut faire du bien. Donc c'est vraiment une chouette chose. Et finalement, c'est l'association des trois activités, finalement, des trois Oui, pratiques qui sont du coup regroupées dans le Yoga Kundalini qui... Ouais. il y a aussi le son, hein, alors, je ne le fais pas à chaque fois parce que tu imagines bien que moi, me balader avec mon gong, c'est compliqué. Mais maintenant, j'ai une salle chez moi. Et donc, le grand bonheur, c'est que à la fin de la séquence, à la fin de la séance de yoga, généralement, je joue du gong et là, ça termine. C'est génial. C'est extraordinaire. Et du Les coup, vibrations en tout cas, merci pour sont cette extraordinaires, ouais. définition du Kundalini qui vraiment, j'espère, vous donne envie, vous qui nous écoutez. En tout cas, je peux que vous inciter à pratiquer. C'est vrai que plus que tu partages, ça donne envie. Et du coup, tu disais tout à l'heure, tu as ajouté d'autres outils. Comment tu associes ça pendant tes séances avec justement le yin yoga et la sonothérapie? Alors, une séance de yoga Kundalini, généralement, bon, on vient ouvrir l'espace avec un Adi Mantra. Om Namo Gurudev Namo, je m'incline face à la divine sagesse, je m'incline face à l'enseignant qui est à l'intérieur de moi et qui me permet de passer de l'ombre à la lumière. La vie est faite d'ombre et de lumière. Ensuite, donc ça on chante 3 fois, donc on le fait vibrer également. Ensuite, on vient faire ce qu'on appelle donc, du pranayama. On vient contrôler le souffle. Généralement, moi, je vais vous le faire en fin de séance, du moins après le live, pendant le live à la fin. Je vais vous montrer comment procéder pour faire une séance de pranayama qui s'appelle la respiration alternée. Une narine après l'autre. Donc ça, c'est un principe. Moi, généralement, je le fais en début de séance. Après, il y a un échauffement. Après, il y a la série, donc le kriya. D'accord. Ce qui est bien avec le Kundalini, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui me disent non, mais moi, je ne peux pas pratiquer le yoga. Et la première chose qu'ils me disent souvent, ils me disent mais je ne peux pas parce que je ne suis pas souple. Mais je leur dis mais c'est pas grave. Venez essayer. On n'a pas besoin d'être souple. On n'est pas dans la performance. Et puis, on n'est pas là pour toucher absolument nos pieds ou pas du tout. Franchement, c'est vraiment pour les débutants aussi. C'est ça qui est fantastique. Moi, j'ai tous les âges. J'ai vraiment tous les âges. J'ai une fille de 15 ans et j'ai une femme qui a 75 ans et qui adore. Et je m'adapte, on fait des choses. Je lui dis, mais vas-y doucement, on n'est pas obligé d'aller. Voilà. Regarde, on pratique les yeux fermés. Oui, on n'est vraiment pas dans la performance. Ce qu'elle fait la personne à côté. Non, c'est ce qui se passe. Pas du tout. Pas du tout, du tout. On est vraiment dans ce qu'on ressent. Voilà. Donc c'est vrai que ça passe par le corps quand même. Donc il faut quand même. On fait des postures qui sont parfois statiques, mais qui sont quand même dans le mouvement. Et puis ensuite, on vient faire un shavasana, donc là c'est la relaxation. Et puis ensuite, on vient minimum 11 minutes chanter un mantra. Alors, on peut aller jusqu'à 31 minutes, entre 11 et 31 minutes, on peut aller plus loin. Généralement, dans mes cours, c'est 11 minutes. Donc, chaque fois, c'est des mantras qui sont magnifiques en plus, en sanskrit, qui sont extraordinaires. En Kundalini, il y en a beaucoup. Vous pouvez regarder sur Spotify, il y en a énormément. Et ils sont vraiment fantastiques et ils nous portent. Et le fait de chanter comme ça, vibrer ensemble, d'élever notre fréquence vibratoire ensemble, c'est assez magique dans une salle où il y a 10, 15 élèves, 20 élèves. C'est juste fantastique. Donc ça c'est le déroulement de la séance. Et maintenant, on peut tout à fait, moi ce que je fais le matin, c'est que je viens respirer. Parce qu'on n'a pas évidemment le temps tous les jours de pratiquer 1 heure et demie, c'est presque impossible. Donc ce que je fais, c'est que moi je prends du pranayama, je vais prendre un exercice de pranayama, je l'isole, je me mets sur mon coussin, là, mon doudou, je l'appelle mon doudou, mon coussin, mais ça je le prends partout, il est léger. Ça, c'est mon coussin de méditation. Je m'installe, je le laisse toujours au même endroit comme ça. Je sais que je passe devant, j'y pense, c'est sûr, on ne peut pas faire autrement. Et puis, je m'allume une bougie, je suis dans un rituel à moi, je brûle de la sauge,
je mets des huiles, voilà, je me crée un peu mon hôtel, quoi, avec mes petits objets, mes pierres, etc. Et puis, je viens respirer 5 minutes lorsque j'ai pas le temps, 10. Et puis, je viens chanter parfois, parce que le matin, ça fait du bien. Généralement, c'est mieux, le pranayama, c'est mieux de le faire le matin. Et le ventre vide, toujours mieux. Sinon, si on a un transit Oui, c'est un pas peu, le bon moment, si on est en train de effectivement. digérer, si on a un transit actif, bah, toi tu sais bien, hein, c'est 20-40% d'énergie en plus, donc on n'a pas besoin de ça, on a envie d'être juste léger. Et puis, on vient respirer. Quel bonheur de venir respirer en conscience. Oui. Vraiment, ça a tellement de bienfaits, c'est Okay, effectivement, tout c'est point ce que de vue, tu franchement. décrivais par rapport aux bienfaits. Finalement, ça amène de la détente, de l'apaisement. Finalement, le fait de se reconnecter à soi, de l'ancrage aussi. Il n'y a pas que ça, et ça vient booster le système immunitaire. Les gens qui sont stressés, moi je suis une anxieuse, mais une anxieuse vraiment, une grosse anxieuse. C'est un outil extraordinaire. Moi, dès que je ne pratique pas, là je suis partie 4 jours avec mon fils, donc j'ai pas pratiqué, l'anxiété revient. C'est chronique, ça revient. Je veux dire, les gens qui sont anxieux, vous savez comment ça se passe, hein, c'est même la nuit, ça réveille, et puis on s'inquiète de tout. Moi, je m'inquiète de tout. C'est comme ça, c'est ma nature, j'ai toujours été comme ça. Mais je sais maintenant, grâce à ces outils-là, que ce soit la respiration, que ce soit le yin yoga à un moment donné, je sens tout de suite, moi, quand j'ai besoin, je me mets sur mon tapis et puis je fais quelques exercices comme ça et ça m'apaise tout de suite. Donc ces outils-là, on les a, il faut les utiliser. C'est fantastique. Je veux dire, la respiration, c'est naturel, le chant, c'est naturel, on n'a Oui, rien tout à fait. besoin. Oui, c'est sûr. On a Après, juste c'est vrai besoin que d'un c'est coussin. de se reconnecter justement C'est à des choses qui sont basiques. Parce que comme là, comme tu dis, la respiration, finalement, on respire de manière inconsciente. Donc, on peut aussi mal respirer, en fait. Alors que l'idée, c'est de les mettre de la conscience sur la respiration, justement pour se reconnecter à soi, en fait. Mm. On respire 20 000 fois par jour sans s'en rendre compte. 20 000 à peu près. Donc, respirer en conscience, venir allonger, tirer sa respiration. Euh, les yogis le font, hein, ils disent que c'est l'extension de la force de vie. Donc, c'est ancestral. C'est des outils qui ont fait leur preuve, mais tellement. Ouais, je vous invite vraiment à essayer. Et puis aujourd'hui, avec Internet, on a plein de tutos sur Internet. Il y a plein de choses, que ce soit la respiration que je vais vous montrer, la respiration du feu, qu'elle a bâti. Voilà, il y a tellement de choses, tous ces outils, on les a. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. On doit se faire du bien, c'est important de se faire du bien. Exactement. Et du coup, par rapport à tous Voilà. ces bienfaits que tu Je vous invite décris, vraiment, vraiment à le faire. est-ce que tu peux nous donner peut-être quelques bienfaits quand justement on a des troubles digestifs, tu vois, pour effectivement inciter finalement à dire les personnes qui nous écoutent ici et qui sont concernées, allez-y en fait, foncez dans cette pratique. Ce qui est incroyable aussi avec la respiration, pour revenir à la respiration, c'est que on va venir dynamiser, mais on va venir libérer aussi, hein, le cycle de la digestion. Forcément, ça a un impact sur le ventre, parce qu'on détend les organes, on détend le diaphragme, hein, on va l'assouplir, ce qui fait qu'on va ramener en fait, de l'espace au niveau de l'abdomen, et ça va faire un peu comme un automassage finalement. On vient automasser là, pareil, on n'a pas besoin de masseur, on n'a pas besoin. Moi, je le sens lorsque j'ai un nœud. Alors, je ne sais pas si quelqu'un ou quelques-unes vous avez ce problème-là, mais moi, lorsque comme je suis angoissée, j'ai des problèmes au plexus solaire. Ici, comme si j'avais un piquet avec un couteau à ce niveau-là. Et pendant des années, je croyais que c'était la nourriture, ou toi, tu vas peut-être me le dire, Charline, mais j'ai fait des tests, etc. Et en fait, j'ai su plus tard, lorsque j'étais très stressée avec le boulot dans mon ancien travail, j'ai remarqué que j'avais ce nœud ici, et comme une compression, comme si j'arrivais pas à respirer, j'avais comme un nœud. Ouais. Puis je me suis rendu compte qu'avec la respiration, j'arrivais à relâcher. Et je relâche toute ma zone abdominale avec cette respiration contrôlée en fait. Donc ça travaille forcément sur tout le système digestif, ça ne peut pas être autrement. En fait, ça libère de l'énergie, ça libère les intestins, ça vient les détoxifier. On vient détoxifier les intestins aussi.
grâce à la respiration. Donc, à nouveau, vous avez un outil là, mais il faut se servir. Et c'est 5 minutes. 5 minutes. Commencez par même 3 minutes le matin. Si vous n'avez pas le temps, ben, vous commencez par 3 minutes et puis vous observez ce qui se passe. Vous avez des problèmes. Tout à fait, l'observation, c'est hyper important. Puis après, vous faites 10. Vous voyez ce qui se passe. Voilà. Et comme moi, dès que vous avez un petit stress, même si je suis moins stressée qu'avant parce que j'ai plus le boulot stressant parisien, oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai que voilà, ce que tu dis, c'est la pratique finalement qui est hyper importante. Puisque là, tu dis effectivement pratiquer, pourquoi pas, au départ 3 minutes et puis augmenter. Et l'idée, c'est d'observer finalement comment je perçois cette respiration, qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que je ressens. Et en fin de compte, c'est en pratiquant et en expérimentant finalement qu'on on se rend compte des bienfaits. Donc, effectivement, tester. Et puis surtout, en plus, tu vas nous proposer une respiration tout à l'heure. Donc, du coup, enfin, voilà, essayez, allez-y. Et je pense qu'en t'écoutant, enfin, toutes les personnes qui nous écoutent peuvent que avoir envie d'essayer. Oui, vraiment, et vraiment, ça peut faire peur. On se dit, ah là là, pousser la porte d'un centre de yoga en se disant, moi, j'ai jamais fait de yoga. Moi, je comprends, hein, celles qui n'ont jamais fait de yoga, il y a une appréhension. Mais comment est-ce que les gens vont me percevoir, qu'est-ce qui va se passer, etc. Allez-y, vous verrez bien, allez-y. Et si, comme moi, vous êtes embarqué par cette pratique, une autre pratique. Hein. Évidemment, moi, je vais vous parler de la mienne parce que je la connais bien et que ça fait 4 ans que c'est rentré dans mon quotidien et que ça m'a transformée. C'était transformateur pour moi. Donc forcément, je ne dis pas que tout le monde va tomber dedans, mais quand même, je pense qu'il y a des vertus extraordinaires. Extraordinaires. Voilà. Donc oui, allez-y, surtout si vous avez des problèmes de digestion. Et si vous êtes anxieuse ou anxieux comme moi, allez-y. Et voilà. Et non, mais c'est fantastique. Franchement, on se sent bien. Moi, depuis, je tombe très rarement malade, très très rarement malade. Ça me booste mon système immunitaire. Ça renforce toutes nos fonctions vitales. Ouais, il y a un gain de vitalité aussi qui est quand même effectivement, je pense que phénoménal. Voilà. Allez-y, testez, foncez. Ça serait quoi tes tips en fait pour dans son quotidien? Là, tu disais effectivement peut-être commencer avec 3 minutes, puis 5 minutes. Et en fait, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait faire, intégrer dans une routine et qui pourraient être bonnes pour justement prendre soin de soi et justement apaiser toute la partie digestive notamment? La seule chose que je fais, c'est que le matin, je bois un verre d'eau chaude. Ça, j'ai toujours fait. Je trouve que c'est... Exactement. J'ai la sensation vraiment de me nettoyer déjà, un peu comme les canalisations, tu sais qu'il faudrait juste un peu. Donc ça, je le fais, d'instinct, je l'ai toujours fait. Et voilà, si vous n'aimez pas l'eau chaude, parce que personne n'aime franchement l'eau chaude, on s'habitue, mettez une petite tisane dedans ou un peu de citron, etc. Donc ça, c'est la première chose que je fais avant, effectivement, de faire mes respirations le matin. Ça, c'est mon rituel. Mais merci de partager ça. Tous les jours, 1h30 de yoga Kundalini. Mais je pense, non, bien sûr, je veux dire, à un moment donné, ce serait vous mentir de dire que tous les matins, moi je fais une sadhana. Une sadhana, c'est une pratique que les yogis de yoga Kundalini font à 4h30 du matin. Je l'ai fait pendant ma formation. C'était extraordinaire. Objectivement, je peux me lever à 4h30, 5h pour faire 1h30. J'adorerais. Mais je ne peux pas. Et puis bon, moi, je pratique beaucoup avec mes élèves, même si je ne pratique pas vraiment, mais je les accompagne, etc. Mais en fait, ce que j'aime bien l'idée du rituel, même si c'est 5-10 minutes le matin. Je trouve que déjà, c'est un moment à soi, en silence. Bon, moi, je mets du mantra, je ne suis pas vraiment en silence, mais pour moi, c'est du silence parce que ça me berce et que j'adore chanter, j'adore vibrer. Et puis la respiration, maintenant, moi, si je la fais, ma respiration alternée, qui s'appelle Nadi Shodhana, que je vais vous montrer, si je ne la fais pas, je ne me sens pas très bien. Donc il me manque quelque chose. Donc ça, c'est vraiment une respiration. D'accord. Ouais, et du coup, juste pardon, je te coupe, mais la respiration là que tu vas nous proposer, en fait, la respiration alternée, il peut y avoir d'autres respirations en fait que tu peux pratiquer, ou alors c'est toujours celle-ci toi que tu pratiques parce que tu enseignes ça dans tes cours aussi? Je vais essayer de vous expliquer comment ça fonctionne par rapport à la respiration. On a ce qu'on appelle des nadis, c'est des canaux énergétiques. On en a des milliers. Hein. En Kundalini, on dit qu'on en a 3. Donc,
déjà, ça facilite. On a le côté gauche, c'est Ida. Côté droit, c'est Pingala. Le côté droit, c'est le côté solaire. Le côté, on va dire que c'est le côté masculin. C'est le côté yang, d'accord, en médecine chinoise. Et l'autre côté, c'est le yin. On dit que c'est le côté féminin, c'est le côté froid, lunaire. Ok. Ce qui se passe, c'est qu'on ne respire jamais de la même manière. Alors, c'est des cycles, hein, je crois que c'est 7 heures, où tout à coup, hop, on va respirer. Vous pouvez faire le test, hein, respirer. Vous pouvez regarder laquelle narine est plus bloquée. Il y a toujours une qui marche, qui fonctionne mieux que l'autre. Et en fait, ce qu'on vient rechercher avec cette respiration alternée, c'est qu'on vient rechercher l'équilibre. On vient équilibrer les deux hémisphères cérébraux, d'accord, par cette respiration. Donc ça passe par les canaux, et ensuite ça passe aussi par la colonne vertébrale, qui s'appelle Shushumna. Donc ces respirations-là font qu'à un moment donné, on va retrouver l'équilibre. Et on va trouver un apaisement, et on vient purifier nos nadis, nos canaux énergétiques. Ce qui fait que déjà, après, on a la sensation déjà, avant une méditation, ou avant un chant, qu'on est déjà dans un état méditatif, hein, puisqu'on suit le flux de la respiration. Et cette respiration en conscience complète, elle nous amène à un mental aussi neutre. Et du coup, on vient diriger le mental d'une certaine manière. Et du coup, ça, c'est une respiration. Mais maintenant, par exemple, si vous avez un rendez-vous, vous êtes stressé, je sais pas, un rendez-vous amoureux, je sais pas, n'importe, et que vous êtes un peu stressé, et ben, vous pouvez uniquement respirer de la narine gauche, donc le côté yin. Ça, ce côté-là, si vous respirez en obstruant la narine droite, et vous respirez uniquement dans la narine gauche, vous allez apaiser votre système nerveux. Et vous allez retrouver comme ça le calme. Si vous voulez plus d'énergie, hop, d'accord, côté droit. Vous respirez du côté yang, du côté droit, du côté solaire. Donc là, on vient alterner, hein, puisqu'on vient respirer comme ça. Et du coup, hop, on revient à un équilibre, à un mental neutre. Voilà. Donc ça, c'est pour la respiration Nadi Shodhana alternée. Maintenant, il y a d'autres respirations. Au pranayama, il y a une respiration qui s'appelle la respiration du feu. Et là, pour le coup, c'est une inspiration rapide, en alternance, avec l'abdomen. Bon, là, vous ne voyez pas mon ventre, mais il est en train de faire comme ça. Un peu comme une pompe. Et là, je pense que, tu vois, Charline, pour les intestins, c'est extraordinaire. Parce qu'on le sent à quel point ça vient activer. Que ça soit l'estomac, le foie, le pancréas, tout ça, ça vient éliminer les toxines. Et ça, c'est complètement dynamisé. Alors là, c'est puissant, une respiration puissante qu'on appelle la respiration du feu. Kapalabhati, en sanskrit. Et ça c'est une respiration. Si vous avez un coup de mou, vous vous mettez. Alors là, c'est pareil, il y a plein de tutos sur Internet sur cette respiration qu'il faut faire correctement. Et au début, vous allez avoir la tête peut-être qui tourne un tout petit peu. Et puis, il faut pas. Il y a des gens parfois dans mes cours qui respirent à l'envers. Ils ne s'en rendent pas compte. Donc, normalement, voilà, il y a une certaine manière. Hein, il y a un rythme particulier. Et ça, vous pouvez trouver plein de tutos sur Internet. Franchement, c'est une respiration hyper dynamisante et qui donne une patate. Moi, le matin, quand j'ai un coup de mou et que j'ai une longue journée, je me dis, ah là, génial, merci pour ce partage. Du coup, je suis repartie. Après Nayama, après, il y en a beaucoup des différentes. Génial. Écoute, en tout cas, merci pour du coup, tous ces partages, ça donne envie. Est-ce que tu as autre chose peut-être à nous partager avant l'exercice que tu nous proposes? Je vais me répéter encore un peu, mais pour celles qui avaient des doutes et qui avaient dit j'aimerais bien commencer, mais je ne vais pas, allez-y et vivez l'expérience. Et puis ça peut ne pas vous plaire, mais si ça vous plaît, vous allez tomber dedans et ça va faire partie intégrante de votre vie. Et donc pour les personnes qui nous écoutent, tu es disponible, tu fais tes cours donc, à Marseille. Hein. Oui. Depuis 2 ans, je suis à Marseille, donc j'étais à Genève. Oui, j'ai maintenant ma petite salle, et puis je suis dans plusieurs salles à Marseille aussi. Et voilà, je donne des cours privés, des cours collectifs. Et puis depuis peu, donc il y a une année, je me suis mise au Yin Yoga, qui est là pour le coup une pratique fantastique
qui est une pratique aussi qui arrive en force, hein, puisqu'il y en a de plus en plus. Et là, c'est tout autre chose, mais c'est extraordinaire. C'est une pratique où il ne se passe pas grand-chose, puisqu'on doit accepter de ne rien faire dans les postures. Et de longues minutes. Et là, ça permet aussi au système nerveux de se calmer, de se reconnecter à soi. C'est une pratique puissante aussi dans la reconnexion, dans cet ancrage. Et le fait de faire une pause, une vraie parenthèse comme ça, d'accepter cette lenteur, hein, c'est vraiment l'éloge de la lenteur, c'est assez extraordinaire aussi. Voilà. C'est entre le yoga indien et la médecine chinoise. Voilà, c'est entre la croisée du yoga indien et la médecine chinoise. Parce qu'on va aussi travailler sur les méridiens, le fait de faire des compressions aussi, de relâcher l'énergie recircule. Et c'est une belle pratique, voilà, qui est différente. Si vous avez déjà une pratique yang, une autre pratique de yoga, ou la course à pied, ou quelque chose d'actif, le yin, c'est fantastique. Voilà. Donc, ouais, voilà. En tout cas, ce qu'il y a à retenir, effectivement, c'est vraiment le mouvement, c'est hyper important parce que le corps, on a besoin de ça finalement pour se sentir bien. Et également la respiration hein, qui permet effectivement d'apaiser le système nerveux, de gérer le stress, l'anxiété. C'est vrai que c'est tout aussi important parce que ce sont vraiment des outils ultra puissants et nécessaires finalement pour être bien et se sentir bien. Oui, ouais. Tout ça, c'est vraiment de belles pratiques, hein, des pratiques puissantes. Et mais même le yin, hein, ça a l'air de rien, ça a l'air facile. On dit souvent ça vient yoga, travailler en profondeur, ça rien. vient travailler sur les fascias. Ça fait beaucoup parce que c'est sur le lâcher prise et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont des résistances mentales et physiques. Lorsqu'on a des résistances mentales, c'est souvent lié au physique. Et lorsqu'on permet au physique de se lâcher, on lâche le mental aussi, en fait. Les deux sont liés. C'est là où c'est intéressant. Mais on vient poser son ego aussi, on le met de côté. Que ce soit en yoga kundalini ou en yin. Ah, c'est chouette. Ah, c'est génial. En tout cas, merci pour ton partage. Ce que je te propose, c'est que, parce qu'effectivement, le temps avance, de proposer la pratique. Oui, je vais vous proposer la pratique. Donc, je vais vous inviter à venir vous asseoir sur une chaise, c'est très bien, hein, ou sur un coussin de méditation, ou un coussin. C'est vrai que tout le monde ne peut pas se mettre au lotus, donc ce qui est important, c'est de trouver voilà, une assise confortable. Et vous allez fermer les yeux et puis vous laisser guider par ma voix. Et vous allez laisser la main gauche sur votre genou. Et avec la main droite, vous allez juste sortir le pouce et le petit doigt. Voilà. Et on va toujours poser le pouce droit sur la narine droite pour commencer. Et vous allez expirer de la narine gauche. Expirer complètement. Lorsque vous n'avez plus de souffle, vous inspirez. Et là, vous retenez une seconde, poumon plein. Et c'est là où on va poser le petit doigt sur la narine gauche et on va expirer de la narine droite. Inspirez et retenez poumon plein. Posez le pouce sur la narine droite et vous allez expirer de la narine gauche. Inspirez. Et retenez, poumon plein, continuez. Expirez de la narine droite. Il y a toujours une expire et une inspire par la même narine. Et je vous laisse continuer à votre rythme. À peu près 4-5 secondes. Tout est ok, sans jugement, juste observer la manière dont vous respirez. Comme si vous plongez au centre de vous-même. Suivez le flux de la respiration, sentez l'air entrer, peut-être sentez la température de l'air,
peu plus froide lorsque vous inspirez, peut-être un peu plus chaude lorsque vous expirez. Si vous avez des pensées qui viennent vous parasiter, laissez-les passer comme des nuages. Ne vous accrochez à aucune pensée en particulier. Et revenez concentré sur votre souffle. Peut-être que naturellement, vous arrivez déjà à détendre votre diaphragme et relâcher l'espace de votre abdomen. Si ce n'est pas le cas encore, essayez à l'inspire de gonfler, de pousser votre nombril vers l'avant. Venez détendre les organes et à l'expire, votre nombril vient se coller délicatement sur votre colonne vertébrale. Observez chaque mouvement de votre ventre, de vos poumons, de votre cage thoracique. Suivez le flux de la respiration. De longues inspires, de longues expires. Et à chaque fois que vous expirez, vous relâchez vos tensions, vous vous débarrassez de choses dont vous n'avez plus besoin. À chaque inspiration, ramenez un mental neutre afin de calmer votre système nerveux. Venez nettoyer, venez purifier vos canaux énergétiques. Venez détendre le diaphragme. Observez chaque mouvement. Chaque inspiration, chaque expiration. Contrôlez le souffle. Pranayama. Prana veut dire l'énergie vitale. Et yama veut dire contrôler. Et peut-être que maintenant que vous avez fait plusieurs respirations, vous pouvez essayer d'allonger un peu plus. Sans trop forcer, mais juste observer. Est-ce que vous respirez mieux de la narine droite? Est-ce que vous respirez mieux de la narine gauche? Observez. Respirez. Et je vais vous inviter à faire un dernier cycle complet. Et lorsque vous aurez terminé ce cycle, là, je vous invite à ramener votre main droite sur votre genou et observez même le changement le plus subtil. On ramène les paumes de main l'une contre l'autre. Et ça, Merci, c'était très très chouette. Je trouve ça hyper détendant, c'est hyper agréable. Vraiment, je trouvais ça génial. Merci beaucoup pour ce partage, Audrey. J'avais juste une question concernant la partie où en fait tu changes de côté. En fait, est-ce qu'il faut que ce soit un certain nombre de oui. secondes ou pas du tout en fait? Non, il faut que ça reste confortable. Bon, après, on va rentrer vraiment dans les détails. Généralement, quand je suis avec les élèves, c'est vrai qu'on va un peu plus loin. Plus vous allez pratiquer et plus vous allez vouloir retenir longtemps l'air dans vos poumons. Alors évidemment, c'est pas trop long, mais vous allez pouvoir le contrôler davantage. Et aussi, on peut le faire aussi poumon plein, poumon vide. Alors après, là, ça c'est beaucoup d'infos pour ceux qui commencent, qui débutent. Donc, l'idée, c'est de
d'allonger la respiration au fur et à mesure de la pratique. Vraiment de pouvoir l'affiner. Et c'est ça qui est intéressant aussi. C'est qu'ensuite, vous allez vraiment pouvoir maîtriser cette respiration. Au début, on se mélange un peu les pinceaux, aussi avec l'histoire des... Mais après, on vient poser les deux doigts ici, on les vient les poser sur le troisième œil, afin d'avoir une concentration encore différente. On vient loucher, on vient regarder, on vient fixer notre sixième chakra, le troisième œil. Plein de petites choses comme ça après qu'on vient rajouter au fur de la pratique du pranayama. Mais très vite, hein, en l'espace de 3 fois. Mais même là, ce qui est un peu plus compliqué, je dirais, c'est au début, c'est la respiration du feu. Ça, au début, c'est assez entre guillemets engageant. Mais et là, c'est vrai qu'on est plus dans la détente. C'est vraiment quelque chose. Si vous avez l'habitude ou si vous avez envie de commencer à méditer, c'est une respiration. Ça va apaiser et ça détend. Et tout à fait. Ça vous prépare vraiment. Bah ouais, ça c'est intéressant. Vous allez constater aussi que au début, alors évidemment, à moins d'avoir un rhume, hein, c'est différent, on ne peut pas vraiment pratiquer lorsqu'on a un rhume. Mais lorsque tout à coup on se rend compte qu'on a la narine un peu congestionnée, mais au fur et à mesure de la pratique, au bout de 5 minutes, je ne sais pas combien de minutes je l'ai fait, généralement c'est minimum 5 minutes, je ne sais pas combien de temps on l'a fait là. Mais vous allez vous rendre compte que tout à coup, ça se débouche. Donc c'est intéressant. Mais ça vient nettoyer finalement aussi. Ça vient décongestionner. Okay. Ça vient se débloquer au bout d'un moment. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, donc l'idée c'est de pratiquer cette respiration que tu viens de nous proposer, peut-être 3 minutes le matin à jeun, et puis d'augmenter. Oui, commencer par 3 minutes, et puis ensuite 5, puis après, on va aller jusqu'à 10. Hein. Et si vous voulez me mettre une chanson que vous aimez, qui vous berce, ou mettez une musique. On n'est pas obligé de dans le silence. C'est sûr. C'est mieux de mettre une musique douce. Hein. Mais, mettez quelque chose qui vous... Mais quoique, moi, en respiration du feu, je mets de la musique, toujours liée au Kundalini, hein, parce que je n'ai pas non plus... Quoique, il y en a certaines qui font ça, des enseignantes, hein, j'en connais. Mais, je mets de la musique avec beaucoup d'énergie. Mais en revanche, mettez quelque chose qui vous touche, qui vous ouvre le cœur. Je trouve ça plutôt joli, moi, comme de mettre de la musique qui vous ouvre le cœur. Un vrai plaisir de pratiquer cette respiration avec toi. Merci pour ce cadeau que tu nous as fait. Et puis pour tout ce que tu nous as partagé. Un mot pour la fin du live. J'embrasse tout le monde. J'embrasse. J'imagine que je vais avoir des gens qui me suivent sur Instagram et qui ne m'ont pas vu dans la série depuis très longtemps. Je voulais les embrasser très fort, leur dire que je pense à eux, même si je ne suis plus là, que vous avez été pour moi de nombreuses années, et grâce à vous, on a pu tourner dans cette série et j'ai fait des belles rencontres. C'était aussi une parenthèse extraordinaire dans ma vie, même si aujourd'hui je suis dans autre chose, mais vous me manquez, ça je voulais vous le dire. Et voilà, je pense à vous. Et puis pour tous les autres, oui. Et ben voilà, je vous incite si vous êtes à Marseille, venir me voir. Je serais ravie de vous offrir une séance d'essai ici, chez moi. Génial. Merci beaucoup Audrey pour ce moment. Merci de nous avoir partagé ta passion et franchement, ça donne envie. Donc pour toutes les personnes qui sont proches de Marseille, allez-y. Découvrir cette pratique que tu nous as plus que détaillée et qui donne vraiment envie. Donc voilà, merci à toi pour ce cadeau et puis une très belle journée à tout le monde et puis à très bientôt.